Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à The Good Place si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Le thème du jour, c'est un message précis de la part de votre futur vous, un message d'amour et de réconfort. Vous avez le choix entre 4 groupes. En choix numéro 1, c'est la malachite. Avec ce papillon. En choix numéro 2, c'est la labradorite. Et voici la carte. En choix numéro 3, le cristal de roche. Avec ce papillon. Et en choix numéro 4, c'est l'héliolite, ou la pierre de soleil. Avec cette carte-ci. Faites votre choix et cliquez sur le temps pour le groupe que vous avez choisi pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, quel est le message d'amour de la part de votre future version de vous? On va le découvrir immédiatement. Alors, je demande une carte à votre futur vous. Une carte pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le message de votre future version? L'ange de la vie sauvage, nature profonde et sagesse, dans les tons verts. Donc ça correspond très bien à ce que vous avez choisi ici. Et je demande 2 cartes de cet oracle. Quel est le message de la part de la future version du groupe numéro 1? Un message, ça c'est « Prenez soin de vos racines à la terre et de vos connexions à la source céleste ». Et je demande encore une carte pour le groupe numéro 1. Une carte s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. La carte avec la clé. Écoutez l'extraordinaire qui sommeille en vous et assumez-le. Votre futur vous vous félicite d'avoir réussi à trouver un bon ancrage. Je vois que vous passez pas mal de temps dans la nature, que vous aimez bien vous promener, des randonnées ou simplement rester assise dans un parc et écouter, observer la nature, rester dans le silence. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris à faire ou vous êtes en train de le faire, en train de mettre en place. Je vois qu'il y a une très belle connexion donc à la faune et à la flore. Peut-être que vous venez d'adopter un animal de compagnie parce que cet ange est entouré d'animaux, entouré de végétation également. Et puis cette figure ici est assise sous un arbre et j'ai l'impression qu'on parle de méditation, d'ancrage, de se sentir bien, d'avoir une belle relation avec les animaux. Peut-être que vous adorez les animaux.
En tous les cas, vous avez trouvé la méthode de recharge énergétique pour vous. Et votre moi, pas votre moi supérieur, cette fois-ci c'est votre future version, vous félicite et vous dit de continuer parce que c'est ça la base de votre bien-être, c'est d'être au contact de la nature, des animaux, d'être dans un... en fait ici, je ressens le repos, le silence, vraiment zénitude. J'ai également l'impression que vous avez fait un travail par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre lignée ancestrale, des choses que vous aviez l'impression d'être bloqué par rapport à certaines situations dans votre vie, et vous avez réussi à les débloquer par rapport à ce travail énergétique ancestral. Vous vous êtes peut-être aussi rapproché de certains membres de votre famille, et même si pour l'instant, vous n'avez pas encore réponse à toutes vos questions, votre futur vous dit que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir à tout prix une réponse aux questions que vous vous posez. J'ai failli bugger parce que je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie de leur dire parce que ici, le mot, c'était sagesse. On parle de nature profonde et sagesse. Et puis la carte vous dit, tout savoir dans la vie et sur la vie n'est pas du tout nécessaire. C'est-à-dire qu'avec le temps, la sagesse est en vous. Vous allez vous rappeler des leçons apprises de vies antérieures, si vous y croyez. Tout va se mettre en place naturellement. Et votre futur vous a envie de vous réconforter dans ce sens. C'est pour vous dire de ne pas vous inquiéter parce que tout va se mettre en place. En temps divin. Je sais, il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout entendre ça en temps divin. Mais en quelque sorte, il y a une chose qui s'emboîte et puis on peut avancer, mais c'est étape par étape. On vous donne une pièce du puzzle, petit à petit, vous avancez petit à petit. Mais donc vous êtes sur le bon chemin. C'est comme ça qu'il faut continuer. C'est ce que votre futur vous dit. Et si pour l'instant vous avez du mal à rester ancré, à vous déconnecter par exemple des réseaux sociaux, de votre téléphone, votre futur vous dit que c'est pas grave. Ça viendra, vous allez trouver le temps, le moment. Tout arrive en fait quand il faut. Il ne faut pas vous inquiéter. Ne vous en voulez pas si vous passez trop d'heures sur votre téléphone et que vous aimeriez peut-être plutôt faire avancer un projet ou être plus à jour dans les tâches ménagères ou prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais j'ai toujours envie de dire votre moi supérieur, mais c'est qu'il y a forcément un lien aussi avec votre moi supérieur. En tous les cas, votre futur vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça viendra et il ne faut surtout pas se presser, surtout pas se forcer. Donc prenez la vie calmement et prenez plus de temps dans la nature. Promenez-vous. Connectez-vous à la sagesse des animaux. Informez-vous peut-être sur votre guide spirituel, votre guide animal. En quelque sorte, votre moi du futur vous dit que c'est ok de se reposer. C'est ok de ne pas toujours être au taquet tous les jours. C'est pas ça qui va réellement bloquer les choses, parce que vous avancez. C'est peut-être plus un travail interne qui se fait actuellement, et qu'aux yeux des autres, aux yeux des autres, ils ont l'impression que vous ne faites rien. Mais tout se passe intérieurement. Ça, c'est dans un premier temps. Et je vois que votre futur vous veut vous dire également que c'est pas grave si vous êtes différente ou différent des autres. C'est-à-dire peut-être que depuis très jeune, on a essayé de vous mettre dans le moule et de faire comme tout le monde, mais vous avez un côté plus mystérieux. Vous aimez tout ce qui concerne la magie, l'ésotérisme, la spiritualité. Et votre futur vous dit que ça va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Vous allez plus approfondir ces sujets-là, les sujets qui vous intéressent le plus. Ça peut être aussi de la guérison énergétique, travailler avec les plantes, se soigner naturellement, soigner les animaux. En tous les cas, approfondir plus d'un domaine dans ce sens. C'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir apprendre toute seule ou tout seul. Je vous vois plus la tête dans les livres, et vous étudiez des choses, vous recherchez l'envie d'apprendre. Peu importe ce que les autres en disent. Même si vous êtes différente des autres, c'est pas grave parce que c'est votre chemin.
C'est ça la clé de la réussite pour vous. C'est ce que votre moi futur vous dit. Parce que cette version-là de vous a atteint le succès, parce qu'elle a réussi à trouver ce qui rend son âme le plus heureuse, le plus heureux, le plus épanoui. Donc n'hésitez pas à faire des recherches par rapport à ça. En tous les cas, si ce n'est pas encore le moment, ça viendra petit à petit. Ça, c'était un message du futur, si vous voulez. Vous allez, peut-être aussi pour certaines ou certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous avez plus qu'une simple intuition. Peut-être qu'il y a d'autres capacités qui vont se révéler à vous, des choses qui étaient cachées, mais que vous avez en vous déjà. Ou peut-être que vous allez vouloir y travailler. Parce qu'on a tous des capacités à un degré différent. Peut-être que vous allez avoir plus de facilité pour guérir par l'énergie, ou pour lire les cartes. J'entends le pendule, peut-être aussi que ça va vous intéresser. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de mystique, de mystérieux en vous, et c'est cette facette-là que votre futur vous vous dit que vous allez plus approfondir, ou peut-être pas nécessairement approfondir, peut-être que vous êtes déjà en train d'approfondir, mais que vous allez vouloir aussi exposer. Pas garder ça rien que pour vous, parce que vous allez vous sentir bien et authentique. Voilà. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 1, pour le message de la part de votre futur vous, le message de la part de votre futur vous. C'est drôle, hein, encore un arbre. Peut-être que vous êtes en train de regarder la vidéo dans votre jardin, dans un parc. Encore, la campagne, c'est dingue. C'est vraiment incroyable. Le bateau et, j'ai envie de prendre celle-ci, l'éléphant. Et puis, pour le groupe numéro 1, quel est le message de leur future version? J'ai toujours envie de dire future self, mais vous comprenez, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 4 de bâton et 9 de bâton. 2 bâtons. Comment est-ce que je peux les placer? Voilà, comme ça, normalement, c'est bien. Si vous vous sentez anxieuse ou anxieux en ce moment, que vous avez vraiment besoin d'avoir réponse à vos questions, que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez du mal aussi à exprimer votre vérité, à montrer votre authenticité, on le voit ici, et je vois également que votre futur vous dit que tout ça, ça va cesser. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes sur le bon chemin, même s'il y a cet inconfort. C'est ce que je ressentais aussi au début de votre tirage. C'était comme si j'avais le souffle coupé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Et c'est au contact de la nature. Peut-être que vous allez vouloir prendre plus de distance avec certaines personnes qui ne vous apportent rien de bien, qui vous fatiguent plus qu'autre chose, et vouloir donc vous rapprocher de la nature et des animaux. Dans un premier temps, c'est ce que je vois. Cet arbre nous parle de l'été, mais pour moi, il s'agirait plutôt de cet épanouissement qui se fait dans votre vie. L'épanouissement spirituel. Vous vous épanouissez spirituellement, vous grandissez, vous passez au stade supérieur, vous en apprenez davantage ou vous creusez plus en profondeur. Et c'est comme ça que vous trouvez l'apaisement. Je ressens une paix intérieure, je ressens la guérison, je ressens réellement un bien-être total. Il est également possible que vous ayez, peut-être que vous allez vouloir, j'ai pas nécessairement l'impression que c'est un déménagement, mais pas mal de voyages, pas mal de déplacements, pour également rencontrer d'autres personnes qui pensent comme vous, votre famille d'âme, ou des longs voyages qui vont vous apporter cette clarté d'esprit, où vous allez vous sentir bien, vous allez vous dire « Ah ben finalement, il n'y a pas que moi qui pense comme ça. » Voilà, peut-être qu'actuellement vous vous trouvez avec des personnes qui ne sont pas connectées comme vous, ne vibrent pas à la même fréquence que vous, et vous avez du mal à vous exprimer, à échanger. Je vois que ça change. Je vois que vous trouvez des personnes avec lesquelles échanger. Il est également possible que ce soit donc des personnes qui vivent à l'étranger.
Alors, même si ces cartes ne symbolisent pas ce que je vais vous dire maintenant, je vous le dis parce que je l'ai entendu, pour certaines et certains d'entre vous, il s'agit de la retraite. Je dis ça parce que je vois plutôt quelqu'un de très mature et que c'est une fois que vous allez arrêter de travailler, que vous allez vouloir faire de longs voyages. Peut-être que vous avez aussi une maison à l'étranger, une maison de campagne, il y a quelque chose comme ça et je vois que c'est là où vous vous ressourcez le mieux. Je ressens réellement l'apaisement total. Je ressens que vous trouvez réellement votre place. Votre place, vous l'avez déjà, mais peut-être que actuellement vous ne le voyez pas réellement dans votre vie. En tous les cas, c'est le bon chemin que vous prenez. Donc, votre futur vous dit de continuer comme ça, de ne surtout pas vous inquiéter, même si pour l'instant vous êtes dans une période assez peut-être instable ou inconfortable. Voilà comment je me sens, inconfortable. Votre futur vous veut que vous sachiez qu'il y a la célébration, qu'il y a l'épanouissement et qu'il y a la joie à la clé. Vous trouvez quelque chose qui vous fait réellement plaisir sur du long terme. Parce que c'est pas parce que vous ne travaillez plus que vous n'allez pas rester là les bras croisés à ne rien faire. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vouloir faire quelque chose de totalement différent de ce que vous faites maintenant. On n'en dit pas encore réellement plus parce que ce qui ressort le plus, c'est de suivre la voie qui vous apporte le plus d'apaisement, en vous connectant donc, comme je l'ai dit ici au début, à la nature et aux animaux. À approfondir la spiritualité ou l'ésotérisme, voilà. Et la crainte que vous aviez, peut-être que, oui, ça peut aussi symboliser en fait la peur ou les maladies. Vous vainquez tous. Quel magnifique message de la part de votre futur vous ne trouvez pas? Alors si ce tirage vous parle, que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, quel est le message d'amour et de réconfort de la part de votre futur vous? Alors je viens de m'apercevoir que le 2 a beaucoup d'importance vu que vous êtes le numéro 2 et cette carte porte également le même numéro. Quel est donc ce message de la part de votre futur vous? Je demande une carte de la part du futur, la future version du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est la carte? Oh, et là il y en a trop. Je demande une carte, s'il vous plaît. Ok. L'ange du don. 21. Abondance et don. Et puis, je demande deux cartes à votre futur vous pour répondre à la question. Quel est le message pour le groupe numéro 2? Le message pour le groupe numéro 2. La clé. Et le vert. Ok. Je pense que les chiffres répétitifs vont avoir de l'importance pour vous, ou c'est comme ça que votre futur vous se connecte à vous maintenant. C'est des signes qu'il ou elle vous envoie. C'est quand même incroyable parce qu'il y a la synchronicité du chiffre 2, également du chiffre 4. Voilà les deux chiffres. Quand vous verrez ça, donc des séquences 2-2-2 ou 22h22 ou un triple 4, ou voilà, dites-vous que c'est un petit clin d'œil de la part de votre futur vous. Pour vous, cher groupe numéro 2, il faut oser recevoir et donner sans retour. Il est question ici d'un équilibre. C'est pour ça qu'il y a également le 2 qui ressort à plusieurs reprises. L'équilibre, on donne, on reçoit. Et on le fait sans attendre quelque chose de retour. Votre futur vous dit de ne pas être dans la crainte de manquer de quoi que ce soit. Parce que si vous êtes constamment dans la crainte, si vous êtes constamment en train de vous dire non, ça coûte trop cher, non, je ne vais pas pouvoir faire ça, non, je ne peux pas m'acheter des produits frais. Vous savez, des fois aussi, le coca,
coûte moins cher que l'eau. Enfin bref. Tout ça, ce sont donc des pensées limitantes qui vous empêchent de vous sentir bien, qui vous empêchent de vous épanouir et de voir grand. Donc le tout premier message de la part de votre futur vous, c'est de justement, par rapport à cet équilibre, de recevoir et de donner et de ne pas vivre dans la crainte. L'univers sera toujours là pour vous protéger. Dieu, la source. La source, en fait, c'est une source infinie, une source infinie de joie, d'amour, d'argent. Dites-vous que vous ne manquerez jamais d'argent. Je sais que ça peut être difficile à croire si vous êtes vraiment si vous avez des problèmes financiers, mais ça c'est mon point de vue. Alors faites-en ce que vous voulez. En tous les cas, ça c'est une autre facette de la vie. Vous pouvez prendre la vie d'un autre côté et de vous dire que jamais vous ne manquerez de quoi que ce soit. En tous les cas, c'est ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez. Ne vous mettez pas des limitations. Osez voir grand. Osez vous faire plaisir. Osez accepter l'aide qu'on vous donne. Et je pense également avec ces deux cartes qu'il y a, en fait, oui, il y a cette forme de dualité, le yin et le yang, le côté féminin, le côté masculin. Vous êtes venu ici sur Terre pour intégrer ces choses-là. Vous n'êtes pas venu ici pour stresser, pour vous inquiéter, pour ressentir ce manque. Ça fait partie de votre expérience, de vos leçons, c'est vrai. Et votre futur vous aimerait aussi vous féliciter parce qu'avec cette carte de la clé, je vois que vous avez déjà fait un travail par rapport à votre côté féminin, c'est-à-dire guérison des blessures liées à la lignée maternelle. Accepter son côté féminin, oser se montrer, oser porter ce que vous voulez, oser affirmer votre féminité, revendiquer vos droits en tant que femme. Votre âme l'a compris et peut-être que vous êtes encore en train de travailler là-dessus. En tous les cas, ça c'est votre futur vous dit, vous félicite et de continuer surtout comme ça. Parce que l'équilibre par rapport à votre côté féminin ou la guérison du divin féminin est établi. Voilà, ça c'était un autre message de sa part. Votre futur vous parle donc non seulement de cet équilibre, mais également de partage. Cette carte parle surtout de l'amour, de l'amitié, de l'abondance, de la joie, de partager des moments sains, remplis de gaieté et de générosité. Cette carte nous parle aussi de ce côté très très altruiste. Vous allez accepter beaucoup plus le côté négatif, les petites facettes négatives de certaines personnes. Vous n'allez pas vouloir les changer, vous allez simplement les accepter telles qu'elles sont, dans la mesure du raisonnable bien évidemment. Mais je vous vois plus apte à comprendre, à accepter l'autre par rapport à ce qu'il a vécu. Vous réussissez donc à vous mettre à la place de l'autre avec plus de facilité. Vous réussissez également à exprimer les sentiments qui sommeillent en vous. Votre futur vous parle également de partage, non seulement par rapport à l'amitié, des partages amoureux, familial, des dîners en famille. Et vous libérez en fait les énergies qui stagnaient en vous, vous les libérez, vous vous exprimez, vous montrez votre joie. C'est une réelle phase de partage qui va s'offrir à vous. Et votre future version avait envie que vous le sachiez parce que c'est très important à savoir. Vous n'allez pas toujours être dans cette situation. Peut-être parce qu'actuellement, vous n'avez pas réellement l'impression de pouvoir compter sur des personnes, que vous n'avez pas réellement d'amis. Ça, c'est également possible. Je vais prendre d'autres cartes pour en savoir plus par rapport à ce message de la part de votre future version. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 2? Quel est le message de la future version du groupe numéro 2? On a la campagne, le jeune homme, le coquillage, la harpe, et ben voilà. Ces deux flûtes me font penser à la célébration, au dîner de famille,
on a envie de trinquer. Alors, je vais prendre 2 autres cartes et puis je vais passer à l'interprétation. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Roi de coupe. Et waouh, le monde. Oh, mais c'est magnifique. Ah bah ça alors, 20, 21. C'est la suite logique. Ça arrive. Et 21 aussi. Ah ben. Bon, ça n'a peut-être pas nécessairement d'importance, mais peut-être que pour vous, le 21 a une signification particulière. Ok, en tous les cas, votre future version se sent très très bien. Ça, c'est une certitude. Votre futur vous parle de réalisation, et pas des moindres, c'est une très grande réalisation, un très grand succès. Ça peut concerner tous les thèmes en fait. Ça peut être, pour vous donner un exemple, peut-être que vous faites des études et que vous êtes sur le point d'arriver à la fin de ce cycle et vous obtenez ce diplôme. Vous terminez ce cycle d'études avec distinction. Ça, c'était pour vous donner un exemple concret, mais avec tout ce que j'ai dit ici, il peut fort probablement aussi s'agir de quelque chose de moins matériel que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'avec cette carte du roi de coupe, c'est comme si vous réussissez à nouer des liens forts, vous réussissez à accomplir quelque chose qui vous tient tellement à cœur, ou à rencontrer une personne en particulier, ou des gens avec lesquels vous vous sentez tellement bien, vous vous sentez aimé, il y a ce bel échange, vous osez vous exprimer avec authenticité, mais surtout vous ressentez cet amour, l'amour de soi, l'amour des autres, vous avez envie de faire plaisir, on vous fait également plaisir, c'est l'accomplissement de quelque chose de vraiment très, de très profond, je dirais. Vous savez fort probablement de quoi il s'agit. Là maintenant, je vous donne que quelques exemples. Mais on parle d'une grande célébration. On célèbre la vie. Quand on dit on célèbre la vie, c'est pas nécessairement un petit exemple. Vous comprenez? Donc c'est vraiment, c'est magnifique. C'est une des plus belles cartes. C'est le monde. C'est le succès. Vous terminez avec succès. Et puis, la vie vous offre plein d'autres opportunités. Peut-être que pour vous, c'était le fait de rencontrer quelqu'un comme vous l'avez souhaité. Eh bien alors, cette carte est représentée par cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Le couple, je veux dire. Oui, c'est pas nécessairement la personne, mais c'est surtout le couple, la vie de famille. Et en parlant de vie de famille, comme il y a ce jeune homme qui est ressorti, je ne serais pas étonnée que vous vous rapprochiez plus d'enfants. Peut-être que vous allez trouver une meilleure entente avec vos enfants si actuellement ce n'était pas réellement le cas. Je vois donc qu'il y a de l'apaisement par rapport aux relations. J'ai l'impression aussi qu'on dit que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vraiment, en fait, je vois que vous prenez beaucoup de bon temps. Vous passez de bons moments, que ce soit avec des enfants ou pas. Ça peut donc aussi symboliser votre état d'esprit à vous, beaucoup plus insouciante, beaucoup plus de gaieté. Vous partez en vacances, vous prenez le temps de vous reposer et je verrai plutôt donc des vacances comme si je vous vois dans un hôtel all-in et voilà, peinard, vous n'avez rien à faire, juste profiter de la vie. Ici, c'est plutôt les divertissements, les hobbies, le cinéma, le théâtre. Votre futur vous parle d'une période festive à venir. Parce que si vous doutiez de ça, votre future version voulait que vous le sachiez. Ici, vous avez la confirmation que ça va se faire. Et les chiffres que vous verrez donc sur votre passage, les chiffres répétitifs, c'est donc votre futur vous qui vous envoie ça. C'est un petit clin d'œil de sa part pour vous dire « N'oublie pas ce que je t'ai dit. Fais confiance à la vie, ouvre ton cœur, ose partager tes sentiments et l'univers va te rendre ça multiplié encore. C'est une énergie multipliée d'amour, de succès, de joie, de bonne santé, mais surtout de sérénité, d'apaisement. Ici, on a la carte de la campagne, c'est le repos. La carte des vacances, encore une fois, le repos, le soleil,
Je dis le soleil parce que cette carte, elle est remplie de... C'est la chaleur, c'est l'énergie, le dynamisme que vous retrouvez. Mais c'est surtout les divertissements et passer du bon temps. Voilà ce que votre futur vous a envie de mettre en valeur aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, quel est le message d'amour et de réconfort de la part de votre futur vous? On va découvrir ça tout de suite. Alors je demande une carte. Une carte pour le groupe numéro 3. Je me connecte à votre future version. Le scribe, introspection, source créatrice. Et puis, deux autres cartes. Quel est le message de votre futur vous? Quel est le message de votre future version? Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous? Oh, deux cartes jaunes. Ça, c'est incroyable. Et j'ai bien mélangé, hein, et c'est des cartes qui se suivent. Ça, c'est drôle aussi. Votre manque d'assurance est lié à une phase de début de croissance sociale. Ok, et puis ici, c'est savourer cette aisance sociale bien méritée. C'est la suite logique, parce que cette carte symbolise ce que vous avez déjà intégré, et ça, c'est le message de votre futur vous qui vous dit où vous en êtes. Ok. Votre future version vous parle d'introspection, de vous poser les bonnes questions, de vous poser des questions. Communiquez ou écrivez à votre future version. Dites-lui ce que vous aimeriez voir dans votre vie, quel changement vous aimeriez avoir. Demandez-lui de l'aide. Demandez-lui ce que vous faites dans le futur pour atteindre le succès ou pour atteindre cet épanouissement et ce bonheur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour accomplir ce que vous voulez dans le futur? Posez-lui la question. Ayez donc un dialogue, bon, même si ce sera surtout un monologue vu que c'est votre version à vous, mais énergétiquement parlant, vous êtes deux énergies. Bon, même moi j'ai un peu du mal à m'y faire, mais moi j'y crois, c'est de pouvoir communiquer à votre future version, même si le temps n'est pas linéaire, c'est ça qui est compliqué à comprendre, mais dites-vous que quelque part, cette version de vous, elle existe déjà. Cette version de vous a déjà atteint ce que vous voulez voir maintenant dans votre vie. La chose que vous avez envie de débloquer, votre future version l'a faite. Ou peut-être qu'elle a justement trouvé quelque chose d'autre à la place. Voilà, donc parlez-lui, demandez-lui des conseils. Votre futur vous aimerait vous dire que le travail que vous faites maintenant a toute son importance. Même si ce n'est pas réellement le résultat escompté, c'est par ce chemin qu'il faut passer pour atteindre ce que vous désirez. Votre futur vous me parle de plutôt, vous avez peut-être un côté timide ou manque d'assurance en vous, peur de réellement faire des erreurs, il y a peut-être un petit côté trop perfectionniste, d'où la stagnation que vous ressentez parce que vous vous dites tant que je ne me sens pas prête ou prêt, je ne bouge pas, je ne fais rien. Je ne publie rien, je ne parle pas de ça. Vous avez envie d'emmagasiner un maximum d'informations avant de pouvoir vous montrer au grand jour. Mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Voilà ce que votre futur vous dit. Et malgré le manque d'assurance que vous éprouvez aujourd'hui, le manque de ressources nécessaires peut-être, votre future version vous dit que ça va changer. Et vous allez pouvoir savourer la victoire. J'ai voulu dire autre chose, mais votre futur vous me montre quelqu'un qui réussit à avoir du succès dans son entreprise. Vous réussissez à trouver l'idée, peut-être pour écrire un livre, peut-être aussi que vous réussissez à atteindre le chiffre d'affaires que vous espériez faire.
La société reconnaît vos talents, vous arrivez à trouver le statut social que vous espériez, vous arrivez de toute façon à mettre en place une certaine stratégie pour atteindre ce que vous souhaitez. Voilà ce que votre futur vous dit. Et il y a l'importance, ah ben oui, maintenant ça me saute aux yeux, je parlais du 10 et du 11, mais il s'agit aussi du 1 et du 2. Vous voyez donc, vous faites chaque étape comme il faut. Pour vous, il y a une certaine méthode qui est en train de se mettre en place. Vous suivez le planning que vous vous êtes mis en place. Et même si pour l'instant vous avez l'impression de ne pas voir de résultat, continuez comme ça. Mais surtout, restez ouvert et ouverte au changement. C'est pas parce que vous avez planifié telle chose comme ça qu'il faut absolument le faire de cette façon ou dans cet ordre-là. Mais je vois que vous êtes quelqu'un d'assez méthodique. Et ne vous inquiétez pas parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. D'accord? Vous voyez, ça fait comme l'effet d'une loupe, ça aussi. Donc vous allez voir plus clair, vous allez atteindre vos objectifs également, prendre plus d'assurance en vous. Ça, c'est le plexus solaire, c'est confiance en vous, confiance pour prendre la parole, confiance pour vous montrer, pour vous exposer. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, quel est le message de la future version du groupe numéro 3? Quel est le message du futur du groupe numéro 3? Le printemps. Ah ben voilà, 1, 2, 3. Alors le 5, ici c'est les bâtiments. Encore un papillon. Les 2 cœurs. Et l'épée qui a un fond jaune. Et vous allez trouver ça peut-être incroyable. Moi en tout cas, je trouve ça incroyable. 10, 11, 12 et 13. Oh mon Dieu. En fait, il manque que le 4 ici. 1, 2, 3. Et ça, c'est le 5 et puis le 6. Oh, c'est incroyable tout ça. Bon. Je continue. Pour le groupe numéro 3. Quel est le message de votre version du futur? Votre version du futur vous dit... Qu'est-ce que votre version du futur vous dit? Quelles sont ces cartes? 5 de bâton et empereur. Ça correspond exactement. Voilà, le 4 qui manquait, vous allez l'obtenir sous la forme de cet empereur. C'est parfait. Voilà, je vais vous expliquer ce que je vois. Ça va non seulement vous apporter du réconfort, mais surtout aussi cette envie d'avancer. Même si il y aura des jours où vous allez vouloir ne rien faire, en quelque sorte. Voilà, c'est pas une question de toujours devoir travailler, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Les moments de doute, d'hésitation seront derrière vous. Je vois qu'il y a un grand changement, une grande transformation qui se prépare dans votre vie, qui se prépare surtout au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Ça, c'est ce que j'ai vu dans un premier temps et je pense que je vais continuer à parler de ça dans un premier temps. Ok, donc la transformation que vous attendiez professionnelle va se faire. Vous allez pouvoir peut-être trouver exactement ce que vous avez envie de faire de votre vie, comme carrière, ou peut-être vous lancer dans quelque chose de totalement différent, reconversion de carrière. Voilà ce que je vois. Ça fait partie de votre futur. C'est en train de se faire. Voilà ce que vous dit votre version du futur. Malgré les embûches, je vois que vous allez réussir à mettre les autres KO. Voilà ce qu'on me montre. Je vous vois en fait, c'est vous qui avez, vous êtes victorieuse et victorieux. Vous réussissez en fait malgré le tort qu'on va vous causer. Ça fait partie de votre tirage ici. Bon, ça peut être à un niveau différent pour chacun d'entre vous. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui va vous blesser par rapport à votre amour-propre. Peut-être c'est quelqu'un, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir compter sur cette personne.
Peut-être qu'elle vous avait promis qu'elle allait vous aider professionnellement et finalement vous allez vous en rendre compte qu'elle ne fait rien. Ou qu'elle vous mène sur un chemin qui est nécrosé. Je ne sais pas pourquoi je dis nécrosé, mais en tous les cas, c'est un terrain stérile. Voilà. J'ai de drôles d'images qui me viennent en tête, là. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez vraiment devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Et vous n'allez pouvoir compter que sur vous-même. Donc ne faites pas confiance. Alors, le conseil de la part de votre futur, vous, cette version vous dit de ne pas faire confiance aux autres personnes. Comptez que sur vous-même. C'est avec vos propres moyens que vous réussirez. Et vous allez vous trouver à la place de cet empereur. C'est-à-dire que vous prenez les choses en main. Vous êtes l'exemple à suivre. Vous êtes structuré. Ah ben oui, encore une fois, il y a ce côté vraiment structuré. Donc si vous aviez l'impression de vous éparpiller un peu, dans le futur, vous allez pouvoir mettre tout ça en place, d'où le programme et le planning que je ressentais également. Mais restez quand même ouvert, restez souple et flexible. Je sais, ça paraît compliqué à faire si on vous dit il y a cette structure, mais il y a également la souplesse et la flexibilité à intégrer. Vous allez le faire. Vous allez le faire petit à petit. Vous allez comprendre qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire pour vous. Mais surtout, le message d'amour que votre futur vous envoie, c'est de vous dire que vous comptez. Même si vous faites des erreurs, c'est qu'il y a une raison. Vous apprenez de ces erreurs. Ne vous en voulez surtout pas. C'est pas ça qui va vous mener à votre perte, loin de là. Osez faire des erreurs. Vous avez l'appui de vos guides, vous avez l'appui de votre futur vous, alors parlez-lui aussi, même si ça paraît farfelu. Il y a pas mal de concurrence, voilà ce que cette carte vous dit également, de la concurrence par rapport au domaine professionnel. Pour en revenir à l'exemple du livre que je vous donnais, c'est comme si vous allez devoir faire plusieurs maisons d'édition avant que votre livre soit publié, mais donc ne lâchez pas, vraiment continuez, et finalement vous allez réussir à faire publier ce livre. Ça c'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour vous dire de ne surtout pas lâcher, j'ai pas envie de dire acharnez-vous, non, mais faites tout ce que vous pouvez, continuez, gardez confiance en vous. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, écoutez les critiques qui sont constructives, bien sûr, mais surtout, gardez cette confiance en vous. Cette couleur, intégrez-la, respirez cette couleur. C'est très important de garder le plexus solaire équilibré. Peu importe ce qu'on vous dira, la transformation, elle est là, le succès est là, vous avez la stabilité, vous avez la position d'autorité, peut-être vous mettre à votre compte aussi, oui, c'est possible. Et si maintenant vous avez l'impression que c'est un peu le chaos total chez vous ou dans votre tête, dites-vous que ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir, encore une fois, voilà. Ça c'est vous, vous trouvez exactement ce qu'il vous faut, les idées sont claires, il y a une belle structure, c'est tout l'inverse de ce qu'on voit ici donc. C'est ça l'évolution que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez voir dans votre vie. Et gardez surtout confiance en vous. Votre futur vous est derrière vous et vous pousse à faire des choses. Parce que cette version-là de vous sait de quoi vous êtes capable, vu qu'elle les a accomplies. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, quel est le message de la part de votre futur vous? On va découvrir ça immédiatement. Je vais prendre une carte de cet oracle. Quel est le message de votre futur vous? Pour le groupe numéro 4, de quoi s'agit-il? L'archange, confiance, vision. Mais je pense que cette carte est ressortie pour un autre groupe aussi. Et puis, deux cartes de cet oracle-ci. Quel est le message de la part de votre futur vous? Quel est son message pour vous?
Pour le groupe numéro 4, quel est le message 1 et 2. 49. Fiez-vous à votre sagesse et à votre maîtrise de votre polarité masculine. Et ici, c'est la connexion à votre cœur. Les portes de la source sont franchies. On parle de la polarité masculine et cette couleur, même si elle n'est pas argentée, qui est donc la polarité féminine, me fait quand même penser à tout ce qui est plutôt le côté féminin. C'est la couleur de Barbie. C'est la connexion donc au cœur et moins à la logique. Votre futur vous dit qu'il ou elle est là pour vous apporter l'énergie nécessaire à votre avancement, à votre rayonnement. Peut-être que pour l'instant vous avez perdu un peu la foi. Peut-être que vous avez tendance à demander sans recevoir. Vous vous dites, je perds confiance, je demande de l'aide et puis je n'en reçois pas. Et pourtant, votre futur vous dit de garder confiance, d'avoir une vision en tête et de garder surtout confiance que ça va se matérialiser. Vous dire que c'est possible. Demandez à faire le bien autour de vous, demandez à recevoir les choses que vous avez envie, pas seulement pour votre plus grand bien à vous, mais également pour le plus grand bien de tous. Dans un premier temps, c'est ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez donc. Ce que vous avez déjà très bien intégré et très bien compris, c'est le côté masculin, même si vous êtes une femme. C'est-à-dire que vous avez compris que vous arrivez à gérer les choses même en étant seul. Tout ce qui concerne le côté matériel, vous savez comment gérer ça, même si vous avez quelques difficultés financières. De toute façon, vous avez bien intégré votre côté masculin. Vous gérez bien, dans quelque domaine que ce soit. Vous êtes maître de votre situation et votre futur vous félicite pour ça. Peut-être que vous aimez aussi porter pas mal de bijoux en or, surtout l'or jaune. Ça c'est juste comme ça m'est venu comme ça en tête, c'est pas nécessairement le cas. En tous les cas, sachez que l'or donc c'est masculin et l'argent c'est plutôt le pôle féminin. Ok. Je vous vois donc plus être dans l'action pour l'instant, où vous aimeriez surtout le faire et vous allez donc intégrer ça avec le temps. C'est pas quelque chose qui va prendre nécessairement des années vu qu'on parle plutôt de ce que vous avez déjà entrepris ou plutôt votre présent. Et puis votre futur vous dit que vous allez intégrer encore d'autres choses à l'avenir. Vous allez vibrer à l'unisson de votre cœur. Vous allez plutôt écouter votre cœur et votre intuition. Il y a donc un équilibre qui se fait entre le pôle masculin et le pôle féminin. Ça c'est pour les événements à venir. Parce que votre futur vous dit que c'est bien d'avoir de l'ambition, que c'est bien de vouloir accomplir des choses, d'avoir des objectifs en tête, et vous allez réussir à le faire sans vous sentir nécessairement obligé d'atteindre ça, sans vous sentir supérieur aux autres. Je ne dis pas que ça va être le cas, ça c'est juste un exemple que je vous donne. On parle surtout de cet équilibre trouvé. Vous allez vous sentir entièrement à votre place. Vous allez aussi vous rendre compte, en plus cette carte ici, l'archange, il a comme une sorte de tourbillon oui, au cœur. C'est le centre du cœur qui prend plus d'importance. Et on le voit encore ici, c'est la connexion à votre cœur. Ça va vous ouvrir d'autres portes. Vous allez vous sentir plus connecté à d'autres personnes. Vous allez, peut-être qu'il y a ce côté aussi empathie. Vous vous sentez bien. C'est comme si cette couleur enveloppe votre cœur, vous protège, vous vous sentez bien. Si maintenant, vous n'aviez pas l'habitude de pouvoir faire confiance, surtout aux femmes, ou que vous n'avez pas ou très très peu d'amies féminines, que vous préférez la présence des hommes, je vois qu'à l'avenir ça va changer et vous trouvez un équilibre. Vous trouvez des femmes sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles ou avec lesquelles partager de choses qui vous intéressent. Voilà ce qui va changer à l'avenir.
Ces cartes en fait ne m'étonnent pas vu que vous avez choisi l'héliolite. C'est vrai que à l'intro, j'ai changé cette pierre parce que je me suis dit qu'elle correspondait mieux aux couleurs chaudes et qui faisaient un peu plus, c'est la chaleur, le soleil. Et l'héliolite, c'est la pierre de soleil. Hélios veut dire soleil en grec. Et puis donc, ça c'est parce que c'est le côté masculin qui vous attire. Votre pôle masculin. Et vous allez intégrer donc l'autre pôle aussi pour trouver cet équilibre au niveau de votre cœur, une belle connexion au niveau du cœur surtout. On continue le tirage pour vous. Quel est le message de votre futur vous? Quel est le message de votre futur pour le groupe numéro 4? Qu'est-ce qui est important à savoir? Quel est le message? Le lion, la chauve-souris, le point d'exclamation, l'éléphant, je ressens plutôt celle-ci, les deux flûtes et deux cartes du tarot. Pour le groupe numéro 4, quel est le message du futur, leur version du futur? Oh, comme c'est tombé là-dessus, je vais voir, parce que ça a de l'importance. C'est la carte qui recouvre l'éléphant, 5 de coupe et 8 d'épée. Ok. Alors, pour vous, il y a 2-3 choses auxquelles il faudra faire attention. J'ai demandé à avoir un message d'amour et de réconfort. Donc, voici ce que votre futur vous dit. Si vous continuez à regarder ce qui ne va pas, ce que vous n'avez pas encore accompli, ce que vous n'avez pas entre les mains, et si vous ne prenez pas la peine de voir ce que vous avez déjà et à être reconnaissante et reconnaissant pour les choses et les personnes que vous avez déjà dans votre vie, vous allez vous sentir comme cette personne ici qui est complètement bloquée, figée. Vous ne voyez pas autour de vous, vous ne savez pas quoi faire parce que vous vous focalisez sur ce qui ne va pas. Ça, c'est plutôt un message d'avertissement de la part de votre futur vous, parce que vous allez vous rendre compte qu'il est nécessaire d'ouvrir votre cœur, de laisser entrer plus d'amour, de partager de l'amour, de garder la foi, de garder confiance et de garder surtout cette image. Faites peut-être aussi un vision board, comment est-ce qu'on appelle ça? Un tableau de vision avec les choses que vous avez envie de voir se réaliser. Ça, c'est vraiment nécessaire pour garder la tête haute et voir ce que vous avez déjà dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait vous jouer quelques tours. Ça, c'est ce que votre futur vous dit. C'est de surtout faire attention à ne pas se victimiser, à ne pas être telle une victime, à ne pas s'isoler du reste du monde et vous dire de toute façon, pour moi, il n'y a jamais rien qui va. Ça, c'est très important de changer votre état d'esprit dans un premier temps. Parce que l'aide, le secours que vous attendez, que ce soit des personnes ou de l'univers, vous allez le recevoir, mais c'est nécessaire déjà, dans un premier temps, de vous montrer reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour les coupes qui sont debout, et pas retourner comme les 3 coupes ici. Vous voyez, cette figure, elle est plutôt retournée sur ce qui est tombé, ce qui est renversé, et ne voit pas ce qui est rempli, ce qui est déjà en sa possession. Il y a vraiment ce côté de ne pas vouloir voir, de ne pas regarder ce qui va bien. Donc ça, c'est cette petite tendance, je dirais que vous avez peut-être, surtout de vous dire, je ne peux rien faire parce que on m'a attaché, voilà, c'est ce côté-là. Votre futur vous dit aussi, même si vous avez quelques déceptions, peut-être que maintenant que je vous dis ça, vous allez vous dire, ah ben voilà, moi j'ai décidé de faire ça, je visualise, ou j'ai déjà tellement visualisé dans le passé et rien ne s'est passé. De ne surtout pas vous focaliser sur les déceptions que vous avez connues. Ça, c'est peut-être un message plus général qui va peut-être mieux vous parler. On parle plutôt des déceptions que vous avez connues et de ne surtout pas rester
figé, bloqué par rapport à ça. Pas de regret à avoir, vous avancez de toute façon. Et je vois que votre futur vous dit qu'il y aura célébration. Vous allez pouvoir vraiment célébrer les choses que vous avez accomplies sans plus penser au passé. Ne plus penser à ce que vous n'avez pas pu obtenir. Ou les regrets, ou les déceptions, la tristesse. Ici, c'est plutôt des conseils que votre futur vous donne. C'est de surtout maintenir votre force de caractère, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer alors peut-être d'abuser de votre confiance, mais surtout je verrai des personnes qui prennent de votre énergie, et vous allez avoir tendance à vouloir donner pour montrer que vous êtes capable de le faire, ou en croyant bien faire, vous vous dites oui bien sûr, peut-être un manque, un certain manque à dire non. Mais faites attention à ça parce que vous allez perdre de l'énergie en agissant comme ça. Donc faites attention aux personnes que vous risquerez de croiser et qui sont plutôt des personnes qui prennent votre énergie. Le plus important, c'est votre volonté à déjà vous débarrasser de tout ce qui concerne, je dirais plutôt les choses qui ne servent plus votre plus grand bien par rapport aux situations, par rapport à des personnes. Ça peut aussi vouloir dire les personnes en fait qui n'ont pas confiance en vous, ou peut-être que vous vous dites « Oh, j'ai un grand rêve, j'aimerais pouvoir fonder, je ne sais pas, bon je dirais fonder mon entreprise, j'ai les bonnes idées et j'ai envie de me lancer, je pense que voilà, ça pourrait vraiment le faire, je pense que ça pourrait marcher. » Vous en faites part aux membres de votre famille et eux, ils ne vous donnent pas de bons conseils, ils ne vous donnent pas non plus, ils vous disent plutôt, comme eux n'ont pas réussi à réaliser leurs rêves, ils vous bloquent dans votre envie d'avancer, ils vous bloquent dans votre enthousiasme. Et j'ai ma gorge qui me gratte là. Donc c'est nécessaire d'oser parler, et surtout, finalement, est-ce vraiment nécessaire d'en faire part? C'est peut-être ça que votre futur vous dit aussi. Ne faites pas part de vos projets et de vos idées aux personnes qui déjà ne s'intéressent pas à vous, à votre situation, ou qui ne sont pas aptes à vous donner des bons conseils. Parce que même, regardez à qui vous accordez votre confiance, à qui vous voulez en parler, parce que si ces personnes-là n'ont rien fait réellement de leur existence par rapport à ce que vous voulez faire, je veux dire, ça ne sert à rien de leur demander conseil, ou ça ne sert à rien de partager votre joie alors que les choses ne sont pas encore concrétisées. Parce que ça risquerait de vous bloquer avant même d'être passé à l'action. Parlez-en plutôt à des personnes qui, comme vous, ont les mêmes envies, ont plus ce côté optimiste et qui veulent aller de l'avant. Donc faites attention à qui vous parlez. Et je pense donc que vos idées et l'échange que vous allez avoir, ça concerne plutôt cette carte-là. Vous allez pouvoir discuter, ouvrir votre cœur et trouver vraiment les personnes qui, comme vous, ont les mêmes attentes. Votre futur vous aimerait aussi que vous sachiez que vous allez réussir. Quoi que vous entrepreniez, vous allez avoir la réussite financière. C'est ça la célébration dont il s'agit ici. Mais c'est vrai que c'est très important de faire attention et de ne surtout pas vous laisser prendre votre énergie par les personnes que j'ai citées et que vous voyez probablement de qui il s'agit. Donc faites attention à ça. Gardez votre force, la force vitale en fait, voilà, pour qu'on évite de vous prendre cette énergie. Très attention, et je vois donc que le succès est à la clé. On voit donc la réussite financière, on voit que vous arrivez à mettre en place ce grand projet, ce grand rêve que vous avez, et vous célébrez ça. Avec des personnes qui vraiment veulent vous voir heureux et heureuse, qui veulent vous voir réussir. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un peut-être, je vais vous donner un exemple. Supposons, vous n'avez pas réussi à atteindre un objectif. Les personnes qui sont peut-être jalouses ou ne veulent pas vous voir réussir vont vous dire, devant vous, vont vous dire « Oh, mais c'est pas grave, tu réussiras bien la prochaine fois. Allez, courage !» Bon, mais quand vous réussirez à accomplir ce que vous voulez,
La seconde fois, c'est pas ces personnes-là qui vont vous féliciter. C'est pas eux qui vont vous dire « Voilà, bravo, continue comme ça ». Non, elles vont plutôt se taire, vous n'allez plus entendre parler d'elles, jusqu'au jour où ça ira de nouveau mal, et elles vont vous dire « Oh, mais c'est pas grave, de toute façon, tu pourras toujours faire ci ou ça, tu vas réussir » en disant comme ça des paroles en l'air. Vous ressentez un peu l'énergie. C'est ça en fait, c'est méfiance par rapport à ça. Et vous surmonterez et vous allez avoir le succès espéré. Je le vois ici avec cette magnifique combinaison, avec ce rose ici qui symbolise donc la joie dans le cœur, la célébration et tous les obstacles franchis. Le soutien moral que vous espérez, c'est surtout en premier lieu vous, en vous connectant à votre futur vous, vos guides, tout le monde spirituel en fait. Peut-être pas nécessairement les ancêtres dans votre cas, mais en tous les cas vos guides spirituels, dans un premier temps. Et puis également les personnes que vous allez rencontrer, des femmes, je dirais pour la plupart des femmes. Et puis, n'en parlez pas. Même les membres de la famille, n'en parlez pas. Ne parlez pas de vos projets, parce que ça vous mettra encore des bâtons dans les roues. Voilà. J'espère que ce message, ce tirage vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.